Sur quoi sera axée la déposition du général Baldé et quels en seront les enjeux? Dans cette vidéo, nous vous faisons le contour suivant. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Son nom est revenu plusieurs fois à la barre. Considéré comme un élément clé dans les massacres du 28 septembre 2009, alors que nombreux auraient souhaité le voir dans le box des accusés, le général Baldé, entendu le 26 juin 2013, n'a pourtant pas été inculpé. Il comparaîtra donc comme témoin, convoqué par le ministère public. Vous avez été nombreux à vous poser la question de savoir sur quoi le général Baldé viendra-t-il parler. Dans cette vidéo, nous allons faire une projection dans l'avenir pour essayer de comprendre de quoi sera donc axée la déposition du général Baldé. Pourquoi le général Baldé devra-t-il témoigner? Le général Baldé était le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale au moment des faits. Le général Baldé était au stade pendant les massacres du 28 septembre 2009, parmi les hauts gradés qui étaient au stade. Le général Baldé avait participé à la réunion tenue par le chef d'état-major général pour donner des instructions donc à tous les corps par rapport à ce qui devait se passer le 28 septembre 2009. Le général Baldé était donc celui qui conduisait le bataillon ou le groupe des gendarmes qui étaient donc au stade ce jour des massacres du 28 septembre 2009. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et la question suivante. Est-ce que c'est seulement vous, les 11 personnes renvoyées devant cette juridiction criminelle, pour être très simple, est-ce que vous connaissez d'autres personnes responsables ou de simples individus qui sont impliqués dans les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Parce que l'autre fois, vous avez parlé du général Ibrahima Baldé qui a témoigné. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres individus impliqués qui devraient être devant cette juridiction pour être jugés? Si vous pouvez me citer quelques noms, je serais très content. J'ai cité des noms ici. Oui. Non, voilà. J'ai cité des noms, ils ont pris note. Je n'ai pas bien compris. Pas changer chez nous. Donc, il y a des contextes. Nous sommes dans ce contexte. Donc, si vous me demandez, Général Baldé, je l'ai vu au stade. Le pitié que vous parlez, c'est-à-dire, je suis en train de dire, c'est-à-dire la sincérité. Mais je vois des gens qui sont rhétoriques, c'est-à-dire qui savent, qui ont l'art de parler, qui ont le diable du verbe, qui ne veulent pas écouter. J'ai dit d'accord, je m'en remets à Dieu. Ils n'ont qu'à faire comme le bon le semble. Mais moi, je me force de dire la vérité. C'est ça qui est difficile. Merci. Monsieur Diakité, Oui. devant ce tribunal criminel, vous avez déclaré que pendant 3 mois, vous étiez d'accord avec le capitaine Dadis. Quel sera le contenu de la déposition du général Baldé? Quels seront les enjeux et les défis pour le général Baldé? Déjà, le contenu va avoir son accent sur la réunion du 26 ou 27 convoquée donc par le général Oumar Sano, qui était le chef d'état-major général. Réunion pendant laquelle il devait relayer
les instructions qu'il avait reçues donc de Dadis Camara à tous les corps sur le maintien de l'ordre ou sur l'encadrement de la manifestation du 28 septembre 2009. L'autre point, c'était les préparatifs, les dispositifs que le général Baldé avait mis en place pour le maintien de l'ordre au stade ce jour-là. Un troisième point, c'est la présence effective, c'est-à-dire la confirmation de sa présence au stade, puisque Toumba a martelé que le général Baldé était au stade. C'est Toumba qui a martelé, c'est Toumba qui a insisté, et donc les gens ont pensé que, étant l'un des plus grands responsables ou des plus hauts gradés au stade, le général Baldé devait donc passer à la barre. On parlera aussi des massacres. Quelle attitude le général Baldé et son dispositif ont eu vis-à-vis donc des assaillants, vis-à-vis donc de ces massacres qui ont été perpétrés le 28 septembre 2009. Maintenant, parlons des enjeux. Le général Baldé sera exposé à deux enjeux majeurs. Deux enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est que le général Baldé est redevable de Dadis Camara et il a un mauvais souvenir de Toumba. Entre Toumba et le général Baldé, il y a des antécédents qui ne sont pas bons, qui sont mauvais. Ce qui risquera d'influencer sa déposition en faveur de Dadis Camara et donc en défaveur de Toumba. Ça, il faut les noter. Les antécédents viennent d'où? Les antécédents viennent du 3 décembre 2009, lorsque Toumba est allé à la gendarmerie libérer les éléments de Bégré qui avaient été arrêtés. Et ça se passe devant le général Baldé. Il est d'abord rentré dans le bureau du général Baldé. Le général Baldé lui a demandé de s'asseoir. Il a refusé de s'asseoir. Donc, pour le général Baldé, c'était une grande humiliation. Une grande humiliation. Toumba va donc libérer les éléments de Bégré et va partir. C'est pour cela que le général Baldé va quitter son bureau, va aller au camp Alpha Yaya Diallo, prendre Dadis et ensemble avec Dadis et donc leur contingent, ils vont aller à la recherche de Toumba pour peut-être régler leur compte. Donc, le général Baldé avait ou a un mauvais souvenir de la part de Toumba. Du coup, tous les coups sont permis. Et nous ne pensons pas que le général Baldé viendra donc caresser Toumba. Au contraire, il risquera d'enfoncer Toumba. Il risquera de mal parler contre Toumba. Heureusement que les juges sont là, ils sont en train de regarder, ils sont en train de faire la part des choses et ils savent déjà qu'il y a un antécédent entre les deux. Maintenant, vis-à-vis de Dadis Camara, le général Baldé est redevable de Dadis Camara. Premièrement, parce que Dadis Camara et le général Baldé étaient des bons amis. C'est-à-dire, Dadis Camara avait parmi ses lieutenants fidèles un certain général Baldé. Ça, c'est la première des choses. Dadis avait sa confiance en général Baldé. Ça, c'est une chose. Donc, le général Baldé sera redevable de Dadis Camara. Mais la deuxième chose, c'est que si Dadis Camara avait reçu la balle le 3 décembre 2009, c'est parce que le général Baldé était allé le chercher. C'est le général Baldé qui est allé sûrement inciter Dadis. On ne sait pas ce qu'il est allé raconter chez Dadis. Et Dadis, fâché, avait donc demandé d'aller à la recherche de Toumba. Et donc, ce jour-là, c'est lui qui avait provoqué la balle contre Dadis Camara. C'est bien le général Baldé. Et à partir de cette balle, Dadis Camara a perdu son pouvoir. Donc, le général Baldé doit être redevable envers Dadis Camara, parce que c'est lui qui était à l'origine donc de cette situation. Le deuxième enjeu du général Baldé, c'est la confrontation avec le général Oumar Sanogo. Dans sa déposition, le général Baldé, devant les poules du juge d'instruction, il avait dit qu'il y avait une réunion pendant laquelle ils avaient fait la planification donc du maintien de l'ordre le lendemain, c'est-à-dire le 28 septembre 2009. Or, à la barre, le général Baldé a insisté, il a dit qu'il les a rencontrés, il leur a juste relayé le message et puis ça s'était terminé comme ça, il n'avait pas fait une réunion. On ne sait pas, peut-être que cette rencontre, le général Sanogo ne la considère pas comme étant une réunion, mais il a insisté à la barre, le général Sanogo a insisté qu'il n'y avait jamais eu réunion. Et donc c'est pour cela que l'article 427 va s'appliquer lorsque Maître Sylla a évoqué l'article 427 disant qu'il doit être retenu. Et donc aujourd'hui,
vous devez être sûr que le général Oumar Sano va participer à tous les débats du début jusqu'à la fin, parce que tant que les débats ne sont pas terminés, il ne sera pas libre. Troisième point, les défis à relever. Les défis à relever pour le général Baldé, c'est au niveau des questions qu'on va lui poser. Nous avons sélectionné quelques questions qu'on va lui poser. On va demander à savoir s'il a participé à cette réunion, donc tenue par les chefs d'état-major. On va lui poser la question de savoir si, pendant cette réunion, ils avaient planifié donc le dispositif de maintien de l'ordre au stade. On va lui poser la question de savoir s'il était réellement au stade le 28 septembre 2009. On va lui poser la question de savoir, de confirmer la parole de Tchekboro. Parce que Tchekboro est venu, Tchekboro a dit que le président n'est pas content parce que la police et la gendarmerie sont démissionnaires. Ils vont sûrement insister sur cette question. On va lui poser la question de savoir si Tchekboro faisait partie du dispositif de maintien de l'ordre ce jour-là, le 28 septembre 2009, au stade. On va lui poser la question de savoir si la parole de Dadis que Tchekboro avait relayée n'était pas un moyen pour leur dire qu'il n'avait plus le commandement et que c'était désormais Tchekboro qui devait commander donc, au stade ce jour-là. On va aussi lui poser la question de savoir pourquoi ont-ils accepté le dispositif de Tchekboro alors qu'il n'était pas donc prévu être au stade. On va lui poser la question de savoir est-ce que parce que Tchekboro était l'un des ministres les plus proches de Dadis Camara, ils avaient été influencés et donc étaient obligés de céder le commandement à Tchekboro. On va lui poser la question de savoir qu'est-ce que la gendarmerie a fait pour empêcher les massacres au stade ou empêcher les désordres au stade. On va lui poser la question de savoir s'il rendait compte au chef d'état-major général pendant que la situation était en train de se passer au stade. On va lui demander de savoir comment est-ce que c'est Madame Perrine Louart, donc directrice du CICR, qui a informé le chef d'état-major alors que eux, envoyés par les chefs d'état-major, étaient au stade, mais personne ne l'a appelé. On va lui poser la question de savoir si la gendarmerie a vu si les gendarmes, bon lui, s'il a vu les assaillants, et on va lui demander de citer ces assaillants. Et puis on pourra encore lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait après les massacres. Est-ce qu'il y a eu des réunions de mise au point, tout ça. Donc ça, c'est ce qui va se passer pendant la déposition du général Baldé. Et vous maintenant, regardez avec les deux enjeux dont nous avons parlé, c'est-à-dire redevable de Dadis Camara et mauvais souvenir de la part de Toumba, et aussi la confrontation avec le général Oumar Sano. Que pensez-vous des enjeux donc du général Baldé dans sa déposition? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!